Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous parler de quelque chose que je viens de découvrir sur les nouvelles. Donc, je vais partager avec vous. Vous savez, le Canada, ce n'est pas un petit pays. Le Canada, c'est un grand pays. C'est un pays américain comme les États-Unis. Mais beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour se retrouver au Canada. Oui, le Canada reste un grand pays d'opportunités. Ce n'est pas parce que le Canada est en train de changer ses politiques d'immigration que le Canada n'est plus un pays d'opportunités, non. Le Canada reste un pays d'opportunités et continue de grandir encore dans ce sens-là. Vous voyez, mais il y a plusieurs personnes malhonnêtes qui ont commencé à ouvrir les yeux, n'est-ce pas, des autorités canadiennes. Voilà pourquoi ils sont en train de bloquer. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont en train de bloquer l'immigration à cause de certaines personnes. À cause de certaines personnes qui font les faux papiers. À cause de certaines personnes qui montrent les fausses lettres d'acceptation. Donc, je ne vais pas aller très loin avant de vous montrer ce que j'ai découvert. On va lire ça ensemble. C'est en anglais. D'accord? Donc, regardez ici. Donc, regardez ici. Je ne sais pas si vous lisez l'anglais. More than 10,000 foreign student acceptance letters may be fake. Fake, c'est-à-dire fausse lettre d'acceptation. D'accord? D'université. OK? Et ça vient du Top Immigration Official. Quand j'ai vu ça, vous voyez, l'article là a été publié seulement November 15. D'accord? 2024. OK? Donc, ça vient seulement d'être publié le 15 novembre 2024. Je peux aussi copier. On peut aller dans Google Translation. Si je n'ai même pas besoin d'aller sur Google Translation. C'est déjà clair ici. C'est déjà clair, c'est déjà clair. Vous voyez ici. Je vous avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de pourquoi le Canada a modifié son système d'immigration et c'est M. Trudeau même qui était en train de l'expliquer. Je vais encore vous afficher la vidéo ici. L'immigration. Voilà, Forum Emploi. écoutez un Dans les peu. 2 dernières années, notre population a augmenté très vite. Genre, vite comme un baby boom. Et de plus en plus, il y a des acteurs de mauvaise foi qui ont exploité notre système d'immigration. Alors, on fait quelque chose de gros. On réduit le nombre d'immigrants qui vont entrer au... Vous avez bien entendu. Trudeau, c'est le premier ministre du Canada. D'accord? Il vient de dire que les gens de mauvaise foi en ont abusé du système. Ceux qui abusent du système ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de bloquer la possibilité de venir au Canada des millions de personnes à travers le monde. D'accord? Vous avez déjà réussi votre pari et vous êtes maintenant au Canada, le pays où coule le lait et le miel. Le Canada n'a jamais changé. C'est toujours le Canada continue d'être le pays où coule le lait et le miel. Il y a tellement d'opportunités au Canada. Le Canada fait partie de l'un des pays où vous avez l'assurance maladie, les universités. Vous allez avoir beaucoup de l'accommodation, études secondaires, études primaires. Le Canada est l'un des pays dont le système du social
est vraiment, qu'est-ce que je vais dire? Ça soulage la majorité de sa population, je vais dire. Si tu es résident permanent, si tu es citoyen, même si tu es réfugié aussi, d'accord? Mais ceux-là qui sont des personnes de mauvaise foi, j'en avais parlé dans mes autres vidéos. Ceux-là qui sont des personnes de mauvaise foi. Et de plus, les personnes qui se font passer comme des agents d'immigration sur Internet. Faites attention, les amis. Faites attention. Ou du moins, les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes ma communauté qui sont en train de bâtir cette chaîne avec moi. Faites attention aux conseils qu'on vous donne sur Internet. Il y a tellement de mauvais conseils que les gens donnent sur Internet. Venez au Canada, sans dire aux personnes ce à quoi ils vont s'attendre s'ils viennent au Canada. Le Canada, on n'immigre pas comme ça au Canada. Il y a tout un système, il y a tout un processus. Après ton immigration, il faut immédiatement le processus d'intégration. Sinon, tu es foutu. Tu vas être expulsé. Si tu n'es pas expulsé, tu seras déprimé, tu vas faire la dépression. Il y a des personnes qui viennent ici, quand ils ne réussissent pas, quand ils n'arrivent pas à s'intégrer, ils se suicident. Parce que c'est un pays un peu difficile, surtout pour les personnes francophones qui viennent ici. Vous tombez comme ça dans un pays qui est majoritairement anglophone. C'est un pays américain, qu'est-ce que vous voulez? C'est un pays capitaliste, qu'est-ce que vous voulez? Vous attendez à quoi? Excusez-moi si je suis un peu chose là, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes malhonnêtes qui ont bloqué la voie à des milliers de personnes à travers le monde. Toutes ces personnes à qui on a bloqué la voie d'immigration, il y en a des bonnes personnes parmi eux ou parmi elles, et il y en a des personnes qui sont réellement des vrais diplômés. Comment vous venez de voir 10 000 étudiants indiens. On a découvert que c'est des fausses lettres d'acceptation d'université. Ils prennent les fausses lettres d'acceptation d'université pour demander le visa du Canada. Et ils le font maintenant depuis des années. Il a fallu une campagne de publicité dans leur pays là-bas pour découvrir ce réseau-là. Tu vas dans certains endroits au Canada, tu vas penser que tu es en Inde. Donc, on a découvert maintenant que voilà les personnes qui sont en train de détruire le système d'immigration. D'accord? Moi, je ne suis pas d'accord avec des personnes qui disent que c'est seulement les Africains. Ce n'est pas seulement les Africains qui sont en train de bloquer le système d'immigration au Canada. Il y a aussi des milliers d'Indiens. Maintenant, 10 000 Indiens seront déportés. Regardez. More than 10,000 foreign students. Acceptance letters may be fake, says top immigration official. Si on va aller en profondeur, on va aller en profondeur un peu. On va aller sur Globe and Mail. On va aller là-bas pour regarder ensemble. Ils veulent qu'on s'inscrive, mais bon, je ne vais pas m'inscrire à cause de ça. Mais selon ce que j'avais lu, je retourne ici. Je vais voir si je pourrais lire. J'espère que vous suivez avec moi. Je ne veux pas payer. Ok. Ça, c'est les sites officiels. Hein. C'est les sites officiels. L'information vient de... Je ne vais pas m'inscrire dedans. Mais si ça m'avait donné accès, je rentrais dedans. Vous allez voir correctement que
ces lettres d'acceptation-là, ces fausses lettres d'acceptation-là, c'était les étudiants c'était les Indiens. OK? Donc, c'est pas juste les Indiens non plus. Donc, il y a aussi les Africains, il y a aussi peut-être les Asiatiques, les Chinois, je ne sais pas, mais il y en a plusieurs personnes qui font des choses comme ça. Mais comment vous pensez, je ne sais pas comment vous pensez, les personnes qui font de telles choses, vous pensez que le Canada est un petit pays pour ne pas découvrir ces choses, hein? Et vous venez au Canada, vous faites les faux diplômes, les fausses lettres d'acceptation, les faux certificats de naissance. Ils découvrent tout. Arrêtez de faire des choses comme ça. Vous bloquez la voie aux autres personnes. Il y a des milliers de personnes qui ont de bons projets, qui veulent venir au Canada, mais vous leur bloquez le chemin. Arrêtez de faire ça. Et arrêtez d'écouter tous les conseils sur Internet. Tout ce qu'on vous dit sur Internet, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est sur les sites officiels du Canada. Je vous ai parlé de IRCC. Je vous ai parlé de choses là. Le site du gouvernement du Canada, je vous ai parlé de ça. C'est là-bas, vous devez avoir les bonnes informations. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que quand j'ai découvert ça, 10 000 étudiants seront déportés. Obligatoirement, ils seront déportés parce que dès l'instant Canada a ouvert les yeux et a vu ça, c'est fini, ils seront déportés. La fois dernière, c'est 106 étudiants qui ont été expulsés, qui ont été désinscrits dans leur université à Chicoutimi, UQAC. Et tous ces étudiants seront expulsés. Pourquoi? Parce que leur condition de vie est devenue précaire. Ils n'ont pas les moyens pour payer leurs frais scolaires. Ça s'est accumulé. Alors l'université les a désinscrits. Quand l'université te désinscrit ici, du coup, la raison pour laquelle tu es venu au Canada, elle est annulée. Tu dois retourner chez toi. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Quand je me mets à la place de ces étudiants, ça me fait énormément mal. Et la plupart de ces personnes, c'est des Africains. Vous pouvez imaginer ça? Voilà pourquoi je vous parle d'intégration. L'intégration est très importante. Je peux me répéter 1000 fois pour vous parler de l'intégration. Sinon, vous serez expulsé du Canada. L'intégration est très importante au Canada. Je m'arrête là aujourd'hui. On se retrouve dans la nouvelle vidéo. Au revoir. Abonnez-vous sur ma chaîne, s'il vous plaît. Cliquez sur j'aime et sur le bouton de notification. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.